Richard Fourneau, ici, plus de la moitié des bureaux dépouillés en région wallonne. Le Parti socialiste perdrait 6%, mais resterait toujours premier parti et apparemment indétrônable. J'ai envie de dire que c'est une situation quasi culturelle en Wallonie, comme on peut rencontrer le même genre de situation mais à l'envers en Flandre. La Flandre est de plus en plus à droite et la Wallonie reste indécontrablement branchée à gauche. Voilà. Alors ici, d'après les chiffres, mais ils peuvent encore évoluer, voilà, l'EMR, Écolo et CDH pour une tripartite aurait un peu en dessous de 50%. Voilà, c'est difficile de dire au niveau répartition des sièges, mais est-ce que vous ne risquez pas de payer, lors de la campagne électorale, un discours très agressif envers Écolo ? Écoutez, je crois qu'on n'en est absolument pas là. J'ai appris, pour l'avoir vécu personnellement, qu'une chose c'était les résultats en termes de pourcentage, une autre sont les résultats en termes de sièges. Et donc il va falloir attendre pratiquement toute la nuit pour connaître la répartition définitive des sièges. Alors le PTB, j'entends beaucoup de militants ici réagir par rapport au score du PTB, donc pour l'instant pointé à 12, un peu plus de 12%, ça vous interpelle ? Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui nous interpellent. En ce qui concerne le PTB, peut-être que certains mandataires doivent faire encore plus l'effort de comprendre comment les gens vivent et les difficultés que les gens peuvent rencontrer au quotidien ou tout simplement pour boucler leur fin de mois. Et le vote PTB, il est là aussi. Et donc, même dans un parti comme le MR, nous devons être capables de comprendre ça et peut-être de mieux expliquer ce que l'on fait. Ça n'a pas été assez fait au niveau de cette campagne ? Je ne dis pas ça, mais je peux garantir en tout cas que tout ce qui a été produit par le MR, notamment au gouvernement fédéral, sur le mécanisme de nouveau calcul des pensions, sur le tax shift pour essayer de diminuer l'impôt sur le travail et tout le bazar, tout ça va dans le sens de faire en sorte que les fins de mois soient difficiles pour la plupart d'entre nous. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment compris par les lecteurs. Voilà. Compris ou un problème de pédagogie parfois aussi ? Peut-être. Il faut savoir faire son autocritique. Mais avant de faire mon autocritique, j'ai envie de dire, attendons de voir les résultats définitifs, cher ami. On va bien sûr attendre. Alors voilà, une réaction surtout dans la campagne. Vous parlez des fois des forces de gauche. Donc là, mathématiquement aussi, au niveau du Parlement wallon, ce serait possible. PS, Écolo, PTB, ça serait le pire cauchemar pour l'OMR ? Je ne pense pas que ce serait le pire cauchemar pour le MR. Je pense que ce serait le pire cauchemar pour la Wallonie. Parce que lorsque vous analysez les programmes tant du PTB que d'Écolo, par exemple, auxquels s'ajoute une série de propositions du PS, si on cumule les trois, je vous assure que l'on va faire fuir l'investissement, que l'on va appauvrir l'économie wallonne. Il faut quand même se rendre compte que la Wallonie est à la traîne sur le plan social et économique par rapport aux autres régions d'Europe, pour la grande majorité de ces régions, en tout cas depuis 30 ans. Et ça fait 30 ans que les socialistes gouvernent la Wallonie. Alors comprenne qui voudra comprendre. Voilà, merci Richard Fourneau. Donc voilà, peut-être dire les résultats du PS, en tout cas sur 789 bureaux sur 1360 au niveau de l'ensemble du Parlement de la Wallonie. Donc il y aurait moins 4% pour l'EMR qui resterait la deuxième force politique en Wallonie.